Là aussi, sur la voiture connectée, Renault a été assez en avance, puisqu'on a, il y a quelques mois maintenant, lancé donc, notre offre Renault Airlink, donc notre offre de voiture connectée. Donc Renault Airlink, en deux mots, c'est quoi? C'est une tablette incorporée dans la voiture et connectée, avec une offre de service. Non seulement une offre de service, je dirais, liée aux fonctionnalités mêmes de la voiture, mais aussi en parallèle, qu'on appelle un App Store, donc à la mode Apple, où on offre, et de façon crescendo, un certain nombre de services connexes en termes d'information, en termes d'entertainment, etc. Donc on a lancé ça à l'occasion du lancement de la nouvelle Clio. Donc ça a été officialisé au Salon de Paris en septembre dernier. Et puis petit à petit, ça va accompagner l'ensemble de nos différents lancements produits pour, in fine, être une offre qui sera dans l'intégralité de notre offre produit. Qu'est-ce que ça apporte pour le client? C'est plusieurs choses. C'est une offre de service vraiment personnalisée, puisque un des atouts de la voiture connectée, c'est de pouvoir faire le lien entre la connaissance du client, donc du conducteur, la connaissance de la voiture, la connaissance des informations externes et la géolocalisation. Ce qui lui permet, soit sur des services purement liés à les voitures, soit sur des services autres de l'App Store, de lui pousser vraiment des services pertinents par rapport à une offre de service classique. Pour moi qui, il y a quelques années, ai travaillé dans les télécoms, l'automobile est en train de vivre aujourd'hui ce que le monde des télécoms a connu il y a 10-15 ans. Et on va passer par toutes les phases qu'a connues l'industrie des télécoms, où on va tester, avancer sur certaines choses, et où globalement aussi ça va mettre aussi du temps à se développer, à la fois en termes, je dirais, d'architecture industrielle d'un côté, en termes de modèle économique, où aujourd'hui les différents acteurs se cherchent encore un peu, et aussi en termes d'apprentissage du marché. Donc, c'est vrai que dans des entreprises comme le secteur automobile, une culture très industrielle, très ingénieure, où on est un peu dans le culte du zéro défaut et du tout ou rien, là on est vraiment dans du digital pur et dur, dans du test and learn. Et c'est sûr qu'aujourd'hui il y a encore des imperfections, c'est sûr qu'aujourd'hui il y a encore des clients qui sont dubitatifs, mais voilà, il faut apprendre, donner du temps au temps. Mais il est évident, et je pense qu'aujourd'hui, aucun acteur, analyste ou autre ne conteste le fait que la voiture connectée va totalement transformer l'usage de l'automobile. Il y a 3-4 ans, on se disait, bon, ce serait bien quand même d'être présent sur les smartphones. Il y a 2 ans, on se disait, ah, ça pourrait être intéressant d'être présent sur les tablettes. Maintenant, on est en train de se dire, est-ce que demain, la voie unique, c'est pas uniquement les apps, quoi. Donc vous voyez qu'en l'espace de 4 ou 5 ans, c'est quand même une véritable révolution. On a, nous, c'est aussi l'avantage d'avoir une vision globale du marché. On a dans nos collègues dans certains pays qui nous disent, on est presque, notamment dans certains pays en développement en Asie ou autres, qui disent qu'il faudrait presque bypasser la phase PC pour aller directement sur des sujets purement mobiles. Idem sur le social. Il y a 2-3 ans, bon, ça peut être sympa d'être sur Facebook. Aujourd'hui, on voit que avec le social CRM ou des choses comme ça, ça devient clé au niveau du business. D'un point de vue, on va dire, marketing, on a une double difficulté au niveau global, au niveau du central. C'est qu'on doit à la fois adresser ces nouvelles cibles qui ont en effet des comportements d'information et d'achat parfois assez radicalement différentes des générations plus âgées. Et en plus, on doit gérer la dualité de nos marchés entre, pour caricaturer, le marché européen d'un côté et les marchés conquêtes de l'autre, où les besoins, l'image de Renault, l'historique, etc., sont dans certains cas radicalement différents. Donc c'est ce qui fait un peu la complexité, mais aussi la richesse du marketing global et de la stratégie globale de commercialisation d'un groupe comme Renault. Donc il est évident, et c'est aussi un des enjeux sur le digital, en parlant de stratégie d'avenir, de stratégie long terme,
qu'on a un enjeu très fort d'augmenter nos parts de marché sur les générations, enfin les catégories moins de 35 ans. Où en plus, historiquement, on commençait à perdre un petit peu du terrain.